Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, petite guidance express ce soir, j'avais envie, c'est venu comme une envie de pisser les amis. Donc voilà, parce que je me suis dit que, j'espère que vous allez bien d'abord. Vous voyez comme j'enchaîne. J'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour les plus fidèles d'entre vous, merci de faire grandir ce chill out, cette communauté, merci d'être là tout simplement. Moi, ça me donne, ça me donne la pêche, ça me donne envie encore plus de me creuser les méninges pour vous offrir des guidances, pour nous offrir des guidances, pour qu'on avance tous sur notre chemin de vie. Donc voilà. Donc comme je disais, là, ça m'est venu comme une envie de pisser là ce soir. Je devais tourner cet après-midi, mais en fait, j'ai fait, voilà, ça m'a pris plus de temps ce que j'ai fait que prévu. Et puis, du coup, comme je voulais quand même tourner aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une petite guidance express. Et comme on est à la fin de la pleine lune en Sagittaire, là, au moment où je tourne, parce que c'est une guidance intemporelle, hein, vous la regardez quand vous voulez, ça prend effet du moment où vous cliquez sur la vidéo. Mais là, je tourne la vidéo juste, on est le 3 juin, je crois, le 4, je crois, le 4 juin. On est mardi, mardi. Ah, j'ai pas de notion là. Bref. On est à la fin de la pleine lune en Sagittaire et jeudi, on va rentrer dans la nouvelle lune en Gémeaux. Et moi, j'aime bien faire des guidances nouvelle lune, pleine lune. Donc, je me suis dit, avant de faire cette guidance, comme on a traversé quand même 15 jours qui étaient, je ne sais pas pour vous, mais les énergies quand même étaient assez dingue, assez folle. On avait vu que c'était beaucoup de passages à l'action, etc. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ressenti de dynamisme me concernant, de passage à l'action, de faire de nouvelles choses, de mettre en place... ouais, ouais, ouais. Mais bon, en même temps, vu que cette pleine lune me concernait, je pense que oui, oui, j'étais bien bumpé up. Et je me suis dit que là, entre les deux, et bien justement, comme on a beaucoup travaillé, comme on a beaucoup passé à l'action, comme voilà, etc., etc., je me suis dit qu'entre les deux, ce serait bien de savoir où on en était un peu dans notre rôle à jouer dans la vie. Qu'est-ce que nos guides, nos anges, l'univers aimeraient sur quelle force de caractère ou quel rôle on doit prendre actuellement dans nos vies pour avancer dans nos projets, etc., etc. Donc du coup, pour ce faire, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes. Il y aura deux choix, hein, comme d'habitude. Avec le choix numéro un, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc aussi. Petite promo vite fait. Petite promo vite fait. Promis, ça ne va pas durer longtemps. Mais pour ceux qui s'intéressent à mon travail, à mes créations que je fais et qui ne me suivent pas forcément sur Instagram, et pour ça, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram puisque je poste tous les jours. Et c'est là où vous voyez vraiment tout mon travail de création, les collections que je lance pour ma boutique en ligne. Surtout que tout ce que je fais, ce sont que des pièces uniques. Donc si vous loupez la pièce unique, moi, je ne peux pas la refaire. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Et en ce moment, j'ai sorti une collection justement de tote bags et de sacs à dos en coton bio que je customise. Et je voulais vous faire part de la petite promo. Voilà. Donc si vous achetez un sac, un tote bag ou un sac à dos cordon que je vous invite à découvrir sur ma boutique en ligne ou sur Instagram, je vous offre un petit pochon, voilà, un petit pochon customisé main. Et en ce moment, l'offre, elle est valable jusqu'au 30 juin. Donc ça, c'était la petite promo. Ensuite, c'est pareil, hein, sur ma boutique en ligne, vous retrouvez mes deux oracles. Donc, mon oracle version 2, celle-ci, ce sera pour le choix 1 d'ailleurs, qui est sur... voilà. Donc ça, c'est la version 2. Donc c'est pareil, vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne mes oracles. Vous avez le lien en description de cette vidéo, comme le timing vidéo, etc. Regardez dans la description, il y a quand même plein d'infos. Et pour la version 2, j'allais dire. Et pour le choix numéro 2, c'est mon oracle version 1. Voilà. Pareil que vous pouvez retrouver. Donc, ce que je disais, donc le tirage, comment il va se passer? Du coup, comme j'ai fait ça, franchement, à l'arrache. Hein. À l'arrache, à l'arrache. J'ai été pré-tirer 3 cartes de tarot.
ok? Qui vont décrire qui vous êtes, vos peurs, votre plus grande crainte, on va dire, du moment, et le rôle que vous devriez prendre actuellement dans votre vie pour avancer dans votre chemin, sur votre chemin de vie. Et avec l'oracle, on va aller voir un message complémentaire libre, un message libre des guides. Et on ira compléter la petite guidance. Alors, je vais vous montrer. On va prendre aujourd'hui l'oracle. L'oracle féminité sacrée pour aller voir un petit peu l'énergie, quoi. Enfin, des compléments d'informations, on va dire. On ira prendre également, du coup, quelques petits messages du tarot, hein, pour compléter la première ligne de tarot. On ira prendre des conseils avec le petit oracle de la mission de vie. Je viens de le recevoir aujourd'hui, comme le, comme le tarot chat. Je ne vous ai pas montré les tarots, je vais vous montrer après. On ira prendre aussi conseils pour devenir sage et heureux comme un chat. Je crois que j'ai fait le tour pour les oracles. Et donc, pour les tarots, on y arrive. Ah, je vous montre ce superbe tarot. Comme ça, on découvre ensemble le dos de deck. D'ailleurs, on n'a pas vu les deux decks pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, en dos de deck, on a le miroir, l'ego, le reflet. Et en tarot, on a l'as de bâton. Donc, je vous montre comme il est trop beau. C'est le jeu de tarot, le pouvoir des chats. Bon, la boîte, elle est énorme. Voilà. Les deux oracles, là, les deux nouveaux oracles, je les ai trouvés sur Amazon. Hein. Donc, je vous montre les cartes, comment elles sont superbes. Alors, moi, j'adore les chats. Hein. Je suis fan des chats, donc voilà. Donc, voilà. Je l'ai reçu tout à l'heure. Hein. J'ai essayé de... J'ai juste mélangé tout ça. J'ai même pas fait de tirage et tout. Le premier tirage, il va être avec vous. Mais bon, j'ai regardé les cartes et tout. Je me suis inspirée. Elles sont trop belles, je trouve. Bref. Et pour ceux qui feront le choix numéro 2, on a aujourd'hui en dos de deck avec mon oracle l'abondance. Et en dos de deck avec le tarot de la sorcière moderne, on a les amants, les amantes. Voilà les amis chillers, je vous laisse faire votre choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, et on se retrouve tout de suite pour découvrir votre guidance. À tout de suite les amis chillers, ciao ciao. Recoucou les chillers du choix numéro 1. Alors, on va commencer la petite guidance. Alors, quel rôle de star tu dois prendre dans ta vie pour, je sais pas moi, avancer, passer à l'action, avoir un renouveau, te sentir mieux. Voilà, on va aller voir ça aujourd'hui. Donc, c'est parti, on va étaler les cartes. Donc, on va aller voir qui tu es en ce moment. Ta peur, ta plus grande crainte du moment et le rôle que tu devrais prendre pour avancer dans ton chemin de vie, sur ton chemin de vie. La deuxième ligne, ça va être message libre de l'univers, de tes anges, de tes guides, ce en ce que tu crois. Et puis après, on ira compléter avec plein de petits oracles. Ok, et alors, c'est parti, on y va. On avait vu qu'en dos de deck, on avait l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça veut dire qu'on démarre quelque chose. Et en plus, on démarre quelque chose avec une force de leadership, d'être conquérant, d'y aller avec passion, avec persévérance, courage. On va aller lire, il est tout nouveau le tarot et j'aimerais découvrir avec vous la signification dans ce tarot.
Alors, on a vu l'as de bâton. As de bâton. Stimuli, percée, créativité. C'est la carte des idées. L'as de bâton signale une montée d'énergie créative susceptible de changer votre destin. Prêtez attention aux idées nouvelles, à l'inspiration soudaine ou simplement à un sentiment d'agitation. C'est le début d'une nouvelle aventure. Un héritage ou une prime inattendue peuvent faire avancer les choses. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. On démarre quelque chose de nouveau dans sa vie, on avance, on a envie de passer à l'action, de découvrir de nouvelles choses, de retrouver sa créativité, son pouvoir personnel. Et donc du coup, qui tu es? Choix numéro 1. Oh, bah en ce moment, tu es plutôt donc 7 d'épée. Je te montre la carte. Tu es un peu sur la défensive, on va dire. Hein. Tu es un peu en... Tu regardes, tu observes, avec la lune derrière, ouais, tu regardes, tu observes, tu t'introspectes. Plus dans le mental, quoi. On va dire, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup justement peut-être à cette nouvelle action à mener, à ce nouveau projet, à ce nouveau job peut-être, cette nouvelle relation. Remets ça dans ton contexte actuel, choix numéro 1, parce que comme vous savez, je ne vous ai pas devant moi. Hein. Moi, je capte les énergies, donc après, il faut que vous fassiez votre sauce. Hein. Donc, on nous dit quoi? On nous dit, sachez qu'une approche directe est vouée à l'échec et qu'il est nécessaire de présenter vos idées avec tact et malice, même si cela vous semble hypocrite. La dynamique de groupe est infructueuse parce que vous êtes en désaccord avec la majorité. Pour le moment, prenez du recul et observez attentivement vos opposants avant d'envisager la meilleure façon d'atteindre vos objectifs. Donc, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait qu'on reste à sa place, qu'on reste dans l'observation, qu'on est en observation aussi avec nos émotions, avec nous-mêmes, ce qu'on veut mettre en place, mais on n'en parle pas forcément encore autour de nous. C'est quelque chose, c'est une réflexion interne. Ou alors, si on en parle, on va en parler vraiment qu'à des personnes de confiance. Normalement, vous devriez vous reconnaître là, maintenant, tout de suite, dans votre situation actuelle. Si ce n'est pas le cas, les chillers du choix numéro 1, je vous invite à aller voir le choix numéro 2. C'est peut-être là que vous vous retrouverez peut-être plus dans votre situation actuelle. Donc, nous, on continue du coup. Donc, quelle est ta plus grande crainte du moment, ta plus grande peur? Ah ben, ta plus grande peur, bah, c'est d'être heureux ou d'être heureuse. Le bonheur, tu as peur du bonheur. Parce que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, le bonheur total. On a réussi, on a accompli, on est heureux dans sa vie, on a construit ce qu'on voulait construire. On est épanoui totalement. Et en fait, tu as peur de ça. Ta plus grande crainte, c'est d'aller vers ton bonheur. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit livre? 10 de coupe. 10 de coupe. Harmonie, amour et famille, stabilité. Cette carte évoque un dénouement heureux, le moment où tout va pour le mieux, où règne l'amour, la paix et l'harmonie. La solidarité prévaut et personne ne manque à l'appel. Vous avez atteint une stabilité durable et obtenu un engagement sincère. La période propice au mariage, à l'agrandissement de la famille et au début d'une relation importante. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Vous avez peur de votre propre bonheur, que ce soit bonheur familial, bonheur accomplissement personnel, bonheur en relation sentimentale. Vous avez peur de ça. Et du coup, eh ben, quelle star, quel rôle, quel acteur studio tu devrais jouer dans ta vie pour justement ne plus avoir peur d'atteindre ton bonheur et tes objectifs.
qui pourrait t'accomplir et te rendre totalement heureux et épanoui, ou heureuse et épanouie. On te demande de justement prendre le temps. L'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est on prend le temps de s'introspecter, de se réharmoniser, de conscientiser, oui, de faire des listes dans sa tête, sur papier, de matérialiser tout ce que l'on veut et, et quel serait pour nous notre bonheur ultime de vie, notre épanouissement, notre accomplissement, ou votre accomplissement. Et je viens de remarquer que si on met les deux cartes, le 7 d'épée et l'ermite, en ce moment, vous êtes plutôt le 7 d'épée, avec la lune, en plus, le quart de lune qui est comme ça. Et là, à la fin, vous voyez l'ermite, tu vois, la lune, elle est dans l'autre sens. Comme si il te fallait un cycle complet lunaire pour passer de l'état de 7 d'épée à finalement l'état d'ermite, à savoir l'homme ou la femme sage, qui sait s'isoler quand il y a besoin, qui sait sortir de sa grotte quand il y en a besoin. En fait, c'est ça. C'est qu'actuellement, tu es encore dans le j'y vais pas, j'observe, je regarde, je commence à poser des actions, mais je suis pas rassurée quand même de ce qui va se passer, quoi. Je suis pas rassurée. Mais en même temps, tu sais que si tu passes à l'action, tes doutes, tes peurs pour aller vers ton bonheur vont s'envoler. Parce que si tu passes de l'état de méfiance, d'observation, de j'ai des doutes, j'ai des peurs, je n'y vais pas à cause de ça, tu ne peux pas atteindre ton bonheur. Et toi, ce que tu veux, c'est atteindre ton bonheur, ton accomplissement. Donc pour ça, il faut que tu sois plutôt ermite. C'est-à-dire être effectivement dans l'introspection, dans l'isolement choisi, mais pour t'épanouir, pour retrouver ta force, pour retrouver ton rôle à jouer dans ta vie, ta place de star. Tu es la star de ta propre vie. Personne ne va faire le chemin à ta place. Il y aura des personnes sur ton chemin pour t'accompagner sur ton chemin. Mais qui le fait réellement, ce chemin? C'est toi. Et pour ça, tu as besoin d'être en accord avec toi-même. Et je pense que la carte de l'ermite, c'est ça. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. On te demande, on t'invite à être en accord avec toi-même. Qu'est-ce qu'elle dit l'ermite dans ce tarot? On va tous te les faire. Alors, l'ermite. L'ermite. Prendre le temps de réfléchir, tu vois. Éveil spirituel, solitude, réflexion, méditation, accomplissement personnel. Tous les voyages spirituels nécessitent de se mettre un temps à l'écart des pressions et des tentations du monde matériel afin de se concentrer sur le cheminement intérieur. Bon, tu vois, ça correspond bien à tout ce que je viens de te dire. L'ermite incarne ce sentiment de retrait et d'autosuffisance. Il est un archétype des mythes et histoire de toutes les civilisations. Lorsque l'ermite apparaît dans un tirage, c'est un appel clair au ralentissement et à la simplification. Il faut réfléchir calmement. La méditation et la prière sont des outils précieux pour définir votre orientation. Mais cette lame peut aussi vous inviter à limiter vos engagements sociaux ou professionnels afin de prendre du temps pour vous. Tu vois, c'est ce que je te disais, prendre le temps de te réharmoniser, de sortir de cette période de méfiance, de doute, de peur, je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas,
prendre ce temps-là pour toi, pour vraiment conscientiser ce que tu veux pour ton accomplissement personnel. Nanana. Ce n'est pas le moment de marcher dans les pas d'un autre. Au contraire, tracez votre propre chemin, lentement et attentivement en développant à chaque pas votre conscience de soi. Très beau message. Et bien du coup, on va continuer avec le message libre de l'univers, des anges, des guides, par rapport à ta situation actuelle. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? On a vu que derrière, on avait le reflet, le miroir et l'ego. Le deck, c'est en général, je crois que c'est le passé très très proche, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, oui, ça représente bien le 7 d'épée, effectivement. T'es exactement ça, tu es dans ton ego, dans ton reflet, dans ton miroir, mais pas de la bonne façon en fait. Tu ne te regardes pas actuellement de la bonne façon. Oh, et puis derrière, on a la carte du mandala, harmonise-toi. Donc ça correspond bien avec la carte de l'ermite. Non mais c'est un truc de ouf, à chaque fois, ça me bluffe. Ok, donc, quel est le message des guides pour toi dans cette situation actuellement? Alors, tes guides, l'univers, tes anges, le message qu'ils te disent aujourd'hui pour aller vers cet accomplissement, te disent, ils t'invitent vraiment à lâcher prise sur tous tes doutes, tes obstacles, tes difficultés actuelles. Et c'est marrant que la carte du lâcher prise elle se soit mise exactement, enfin, c'est hyper bien foutu quand même. Encore une fois, merci mes anges, mes guides, pour cette clarté de tirage, mais un truc de fou quoi. On a la stagnation, les obstacles, la difficulté qui est tombée sous le 7 d'épée. Donc vraiment, c'est l'énergie, on retrouve, il te confirme ton énergie actuelle. Il te confirme que pour aller vers ton bonheur, tu as besoin de lâcher quelque chose, lâcher prise sur quelque chose, donc lâcher prise sur tes doutes, sur tes peurs, sur ta méfiance, sur j'en suis pas capable, sur ça va pas marcher, il ou elle se fout de moi, j'en sais rien, remets ça dans ta situation. Et là, on a en dessous de la carte de l'ermite, donc la carte qui t'invite à prendre ce rôle de sagesse envers toi-même pour aller vers ton accomplissement, on a la carte de la force, du courage, de la persévérance et de la confiance. Donc, tes guides, ils te confirment, qu'ils t'invitent à prendre ce temps d'introspection pour toi, de lâcher prise, pour retrouver ta force, ta combativité, ta confiance et ta persévérance pour avancer. C'est très clair, encore une fois. Merci mes anges, mes guides. Et du coup, on va continuer avec... On va aller prendre une carte de cet oracle. J'avais la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire du coup pour compléter cette guidance, pour t'aider à te réharmoniser et du coup de prendre ta place, ton rôle d'ermite, mais dans le sens positif de l'ermite. Qu'est-ce qu'on peut te dire? S'il vous plaît, un petit conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Une carte, s'il vous plaît. Ce jeu est trop grand, encore une fois. Moi, les grosses cartes comme ça, j'ai vraiment du mal. Bon, on va aller faire une coupe. Ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire? Schiller du choix numéro 1. Oh non, c'est un truc de ouf. On a la carte numéro 8 avec l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Bon, voilà, on va la mettre là. Ça se passe de commentaires. Et derrière, en dos de deck, on retrouve le frisson des peurs.
ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc, en fait, on retrouve bien toute la première énergie de la première ligne, quoi. C'est un truc de dingue. Mais à chaque fois, ça me bluffe. Eh bien, écoute, on continue. Donc, on te réinvite vraiment à lâcher prise. Tu vois, on t'invite vraiment à lâcher prise, à te sortir de cette cage-là qui t'enferme, qui t'emprisonne dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes doutes, dans ta méfiance. On te dit, lâche ça, regarde autour de toi, regarde comme tu peux prendre ton envol, là, ces petits colibris qui vont vers leur liberté, ce papillon qui se transforme, et qui est accroché quand même à ses liens, à ses racines. Mais regarde, si tu te libères de ta cage, regarde ce qui arrive pour toi. Toutes les belles fleurs autour de ta cage. Tu vois? Il est beau ce message. Hein, il est beau. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te conseiller, filer du choix numéro 1, encore avec les petits messages du tarot? Tiens, comment tu peux passer à l'action du coup? Comment tu peux trouver ce temps-là pour toi, pour te ressourcer, pour te réharmoniser, pour penser à toi, pour te retrouver toi, retrouver ta confiance, ta force? Comment tu peux faire? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1? On a le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Tu vois, lâche prise. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Et là, on va le mettre sous l'ermite aussi. Tu vois, ce temps d'introspection, c'est pour que tu sois à l'écoute de tes émotions, de ta créativité, de tes pouvoirs. Et d'être dans cette énergie d'amour pour toi. Cette énergie d'amour pour toi. Parce que plus tu t'aimeras, et plus tu pourras partager cet amour que tu as, et plus tu recevras l'amour que tu as donné. Et dans toutes les situations, dans tous les domaines, ton pro, si tu veux changer d'orientation professionnelle, si tu veux aller vers ton chemin de vie, c'est peut-être pour ça que tu te poses la question en ce moment, j'y vais pas, on te dit, quand tu te reconnecteras à tes émotions, à tes ressentis, à ta créativité, tu retrouveras ton amour, tu verras que c'est ton chemin de cœur et tu trouveras la force d'y aller. En fait, c'est ça qu'on te dit. Le roi de baston. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Bon bah, voilà, il confirme ce que je viens de te dire. Incroyable, incroyable. Bon, on continue. Parce que là, j'en suis à combien? Je ne sais même pas. Bon, bref, on continue un petit peu avec s'inspirer du chat jour après jour pour te donner des petits conseils encore, des petits conseils pour avancer avec plus de confiance sur ton chemin de vie. Ose aller vers ton chemin de cœur. Ose aller vers l'amour, ton amour de soi ou l'amour de quelqu'un. T'ouvrir à quelqu'un peut-être aussi. Peut-être que là, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais ils viennent de me faire « Hey, t'as pas pensé à la partie sentimentale ?» Mais oui, peut-être que là, tu as peur de nouveau t'ouvrir au bonheur sentimental, à quelqu'un. Et là, on te dit, mais en fait, c'est tes peurs maintenant qu'il faut que tu lâches. Tu as suffisamment travaillé, ou alors, tu es en pleine période de guérison sentimentale, ou dans tout ce que tu as vécu, il te reste juste un tout petit truc, justement pour pouvoir te réouvrir ton cœur, aller de nouveau vers quelqu'un et lâcher prise. Et ben voilà, lâcher prise. Il te manque plus que ça, en fait, le lâcher prise.
Le chat pense à lui en premier. Tu vois, ça revient, hein. Prenez d'abord à vous, pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres, oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Ça revient, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit aussi, pour ceux qui doutent dans leur pro, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit complexe d'infériorité ou d'imposteur ou de choses comme ça? C'est peut-être ça que vous devez travailler, hein. Euh, le fait que peut-être vous pensez que vous n'avez pas le droit ou que vous n'avez pas votre place ou vous n'êtes pas légitime. Eh bien, si on te dit tu es carrément légitime, hein. C'est toi, c'est dans ta tête, hein. Sors-toi ça de ta tête que tu n'es pas capable. Le chat vit le moment présent. Il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Non mais c'est un truc de dingue. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Franchement, c'est des beaux messages, hein, depuis tout à l'heure qui vous transmettent vos guides, vos anges. Ils vous encouragent vachement. C'est hyper beau, hein. Et là, on va terminer la guidance avec message du petit oreille de la mission de vie. Je vais pousser un peu les cartes, les amis. Alors, justement, qu'est-ce qu'on te dit pour ton chemin de vie, pour ta mission de vie? Qu'est-ce qu'on te dit? Allez. En tout cas, j'espère que ça te fait du bien d'entendre tout ça. J'espère que ça te fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire sur ta mission de vie? Non, il y en a trop, là. Je rebats mes anges, mes guides. S'il vous plaît. Passe à l'action. En plus, tu as vu comment elle a volé. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et ça revient, hein. On t'invite vraiment à aller vers ce que tu veux. Voilà, puis ça part, hein. Amorce un changement. Ils insistent, hein. C'est pas moi, hein. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Est-ce qu'on en reprend une? Est-ce qu'on en reprend une ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'en reprendre une, s'il vous plaît, mes anges, me disent? Non, heureusement que j'ai dit une, hein, mais bon. On va prendre les deux dernières. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils en ont mis deux de plus. Je pense que c'est la clé pour aller vers ton bonheur. C'est l'heure du choix numéro 1. Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et enfin, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà, chiller du choix numéro 1. J'espère vraiment que les messages auront résonné en vous, auront vibré en toi, que ça t'aura apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort et que ça te donnera la confiance et je te dis pas l'envie, mais la confiance de maintenant passer à l'action pour aller vers ton bonheur et ton accomplissement personnel. C'est tout ce que je te souhaite. Chiller du choix numéro 1. Si cette guidance t'a plu, je te remercie du fond du cœur, du like, du commentaire que tu voudras me partager.
et de l'abonnement que tu feras si ce n'est pas déjà fait, afin qu'on puisse grandir ensemble cette communauté. Parce que sans vous, bah, elle ne peut pas monter, hein. S'il n'y a pas d'abonnement, hein, ça ne marche pas. Et puis moi, je fais ça vraiment avec cœur et j'espère que ça se ressent. Donc j'espère que pour tout ça, eh ben, tu auras envie de me laisser ce petit pouce en l'air, ce petit commentaire ou ce petit abonnement. En tout cas, moi, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt, chiller du choix numéro 1. Ciao, ciao! Recoucou les chillers du choix numéro 2. Alors, désolée pour le cadrage un peu chelou. J'ai pas pu faire mieux, je sais pas pourquoi. J'ai pas pu faire mieux pour vous. Bon, alors, c'est quoi votre rôle de star que vous devez prendre en ce moment pour faire avancer des choses dans votre vie, les amis de chiller du choix numéro 2? Eh ben, on va aller voir ça. Avec la première ligne, ça va être la ligne du tarot. Ça va être qui vous êtes en ce moment, votre plus grande crainte, peur actuelle, et ce que tes anges, tes guides, l'univers tout entier t'invitent à prendre comme rôle dans ta vie pour faire avancer les choses, pour débloquer des choses, je ne sais pas. Voilà. La deuxième ligne, ce sera le message libre des anges, des guides de l'univers par rapport à tout ça. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Et pour commencer, bah, on va aller revoir le 2 deck parce que je l'ai déjà oublié. Entre-temps, j'ai tourné la guidance du choix numéro 1. Et pour vous, choix numéro 2, on a les amants, les amantes. Alors moi, ça me fait penser à... J'ai chaud avec vous, la vache. Ah ouais, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Bah, je vais enlever mon pull, hein. Je m'excuse, mais là, ça bouillonne chez vous ou quoi, là? Il se passe quoi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix dans votre vie? Mais en tout cas, les amants, les amantes, ça nous fait penser soit à un choix amoureux, soit à un choix à faire dans votre vie. Et du coup, on va les lire. Moi, j'aime bien les lire, vous savez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il était juste là, mon petit livret. On va aller confirmer tout ça déjà pour commencer. Mais moi, pour moi, c'est les premières énergies que j'ai. C'est ça, c'est cette notion de choix à faire. Soit choix amoureux, soit choix dans une autre situation dans votre vie. Alors, où est-ce que tu es? L'amour nous permet d'atteindre des hauteurs insoupçonnées. La carte des amants amantes déborde de beauté, d'étoiles, de souhaits, d'espoir et de rêves. Deux cœurs, deux esprits et deux corps deviennent un. Les amants amantes créent un lieu unique et spécial, un paradis fait de respect et d'adoration mutuelle. Les murs de protection s'effondrent, nous laissant nus totalement nous-mêmes. Ensemble, nous découvrons des rêves magnifiques dans un ciel sans nuages et nous réalisons ce qui était autrefois inimaginable. Notre confiance mutuelle nous rend plus forts, plus fortes. Le monde chante, rien n'est impossible. Vous vous sentez chanceux, chanceuse en amour, ivre d'amour, peut-être même follement amoureux, amoureuse. Ces nouvelles sensations peuvent s'accompagner d'un choix à faire. Acceptez vos désirs, faites confiance à votre cœur. Les amants, les amantes représentent n'importe quel type d'amour, mais plus particulièrement celui que vous éprouvez pour la personne qui vous donne l'impression de pouvoir soulever de montagnes. Vous savez de qui il s'agit. Chérissez les moments passés avec elle ou avec lui. Sur votre petit nuage, contemplez les étoiles filantes et faites un vœu. Laissez l'amour remplir vos nuits et vos jours. Est-ce qu'il y a bien une notion de choix à faire? Choix numéro 2.
Est-ce que c'est un choix à faire au point de vue sentimental? Est-ce que vous vous posez des questions sur quelqu'un? Est-ce que vous êtes en crush sur quelqu'un? Est-ce que vous vous demandez ce que vous pouvez faire dans cette situation? Ou est-ce que vous avez un choix à faire aussi? Et moi, je vous dis, ça peut être dans votre situation professionnelle aussi ou complètement une autre situation générale de votre vie, mais où ça inclut un choix de cœur. En tout cas, c'est un choix de cœur. Ok. Ça, c'est en d'autres decks, hein. On n'a pas encore retourné toutes les cartes, hein. Donc, on découvre déjà qui tu es actuellement. Ah bah, tu es prête à passer à l'action ou prêt à passer à l'action, tu es prêt à te lancer vers un nouveau chapitre de vie. Donc, en fait, je pense que le choix, ça y est, tu l'as fait, le choix de cœur. C'est pour ça qu'il est en d'autres decks. Tu viens de le faire, le choix. Tu viens de te lancer. Ou alors, tu es dans l'esprit de « Ah là, j'y vais. Je me pose même plus de questions. Là, j'ai envie d'y aller. Je redémarre quelque chose. Je démarre quelque chose. Un nouveau job, c'est pour ça peut-être que j'avais chaud là, d'un coup, là. Genre vous avez choisi d'un coup, c'est monté d'un coup. Vous avez lâché tout. Et allez, c'est parti, on y va là. On y va. Bah, le fou, la folle, quoi. Allez, on y va, quoi. Bon, bah super. Et moi, j'adore ce genre d'énergie. Franchement, j'adore. J'adore. Je suis quelqu'un d'assez énergique et dynamique. Donc, moi, j'aime bien quand les choses actionnent, etc. J'ai beaucoup de mal quand les choses stagnent. C'est pour ça que là, ces derniers temps, avec le temps pourri qu'on a eu là, bon, allez, je vais pas crier victoire. On a eu une journée aujourd'hui sans pluie. Oh là là, miracle. Mais franchement, ça m'a mis à terre, ça aussi. Je peux pas. Il me faut de la vie. Il faut que ça bouge. C'est les seuls moments où je suis capable de passer des heures à rien, à être, à pas être comme ça dans l'action. Je vais être, par contre, dans l'action mentale. Et je vais être en concentration, je peux être concentrée entre 6 et 8 heures, 10 heures sur une toile, sur une customisation, sur un dessin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que dans ma tête de toute manière, bah, pour ceux qui le savent, je canalise des messages quand je peins, etc. Et du coup, maintenant, je vous fais découvrir les messages à chaque fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Insta, parce que franchement, je fais plein de choses, hein. Et en plus, je parle vachement aussi. Enfin, c'est. Ouais, franchement, allez voir Insta, hein. Bref. Et c'est vraiment. Moi, ce côté dynamique et tout ça, feu, je l'ai dans mon côté Sagittaire. Mais mon côté ascendant Vierge, qui est très pragmatique, très concentré, très droit, très équilibre, très harmonie, très. C'est comme ça, pas autrement. C'est pour ma partie, et ça me sert beaucoup pour ma partie équilibrage de ma propre harmonie. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Mais voilà. Pour en venir où, je ne sais pas, mes anges me guident, mais apparemment... pourquoi je te parle de ça? Ah oui, bah pour faire la part des choses entre le côté on y va à fond et le moment où tu devras peut-être bah, te recentrer. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ce qu'il y a dans les prochaines cartes, on va voir. Donc du coup, ta plus grande peur actuelle, ta plus grande crainte, ah bah tu vois, t'as peur du jugement. T'as peur du jugement des autres. Ou ouais, c'est ça. Ta plus grande peur, c'est ça. Et pourtant, t'as envie d'y aller, hein. Peur du rejet, peur de l'abandon. Pareil, peut-être la peur du jugement des autres. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du jugement dans ce tarot? À certains moments de notre vie, nous sentons que quelque chose nous pousse à changer. Ouais, d'accord, ok. C'est pas la peur. Il y a peut-être un petit côté peur du jugement des autres, mais c'est peut-être aussi. Est-ce que c'est juste pour moi d'y aller?
Est-ce que c'est juste pour moi d'y aller? En fait, c'est là ta peur. Ta peur, c'est ta peur que ce soit pas juste pour toi ou qu'on te juge. C'est l'un ou l'autre. Remets ça dans ta situation actuelle. La carte du jugement se présente à nous sous la forme d'un ange bienveillant, portant son drapeau où se croisent les chemins. En tant qu'humains humaines, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes entourés d'autres êtres qui luttent, chacun à leur façon. Grâce à notre compassion, à notre amour et au désir de nous améliorer, nous nous élevons vers notre objectif supérieur d'accomplissement personnel pour enrichir le monde et les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons nous ouvrir véritablement à la vie qu'en répondant à cet appel. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour vache. Voici venu un de ces moments. Vous devez réaliser un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs, mais vous êtes prêt, prête. Votre ancien vous est derrière vous et l'avenir vous appelle. Examinez-vous ainsi que vos choix avec honnêteté. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? C'est ce que je te dis, tu vois. La peur du jugement. Peut-être un complexe d'infériorité, un complexe de rejet, d'abandon, peut-être quelque chose de... soit la peur du regard des autres, soit la peur de se regarder soi-même aussi. Et pourtant, tu la dépasses cette peur, puisque tu as l'énergie du fou et de la folle. Tu peux le dépasser, tu peux dépasser ça. Parce que justement, l'énergie de la folle ou du fou, c'est quand même... On y va sans réfléchir, en fait, on ne se pose pas de questions. On est innocent dans tout ça. C'est un peu un cœur d'enfant, d'adolescent qui va intrépide, tu vois. Genre, vas-y, on s'en fout, quoi. On s'en fout, on tente. Et du coup, quelle place, quel rôle, quel acteur, actrice tu dois être dans ta vie pour dépasser tout ça? Le 9 de bâton. Tu dois être en mode « c'est moi ». Tu vois comment elle est? Elle tient son bâton là, comme ça, là, avec force, avec rage. Elle regarde tout ce qu'il y a devant, mais derrière, elle a sa protection de bâton. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'elle est là, elle est droite, elle ne va pas bouger. Elle prend sa place. Elle prend sa place. On n'est pas un 10 de bâton, hein. Le 10 de bâton, c'est quand tu portes toute la misère sur ton dos, hein. Là, non. Tu vois, moi, je la trouve hyper conquérante, cette personnalité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu la verras bien. Je ne sais même pas comment je cadre, hein. Je ne vois pas la caméra. C'est du freestyle, là. Je ne vise pas, là. Je ne suis pas auteur. Mais ouais, moi, je la sens hyper comme ça, quoi. Sois sur tes appuis, en fait. Je pense que le message, c'est ça, c'est sois sur tes appuis. Prends cette place, ce rôle d'être sur tes appuis. Alors, vous voici en tenue de combat. Tu vois, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Vos bâtons soigneusement alignés forment une barrière et défendent vos arrières. C'est exactement ce que je t'ai dit. Vous êtes prêts et prêtes à vous battre. Il est temps de retrousser vos manches et d'en découdre. Vas-y, passe à l'action. Tu es capable de tout ça. Tu es capable d'aller vers l'amour, de rencontrer quelqu'un. Tu es capable de nouveau ouvrir ton cœur. Tu es capable d'aller vers ce job. Tu es capable de changer de vie. Tu es capable d'aller vers ce qui t'anime. Tu es capable de faire ce sport. Tu es capable de tout. Voilà. En gros, tu es capable de tout. Remets dans ta situation. Et bien, on va continuer avec message libre des anges, des guides de l'univers à ce sujet actuellement de ta vie. Et en dos de deck, on a l'abondance. Donc, c'est ça le choix que tu as à faire.
ton choix, c'est le choix vers ton abondance. Ton abondance de cœur, ton abondance matérielle, ton abondance financière, ton abondance sentimentale, relationnelle, peut-être tout en même temps. L'abondance, quoi. Se sentir abondant dans sa vie, se sentir bien, se sentir en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos choix. Tiens, ben voilà. Être en accord avec tes choix. Oh, la phrase, elle est sortie toute seule. Être en accord avec tes choix. Voilà, tu vois? Eh, mais c'est un truc de dingue. Déjà, je ne sais pas si vous êtes curieux, vous irez voir le choix 1 aussi. C'est deux énergies différentes, mais alors à chaque fois, mais l'oracle, enfin, si tu es curieux, curieuse, va voir le choix numéro 1. Moi, je vous le dis à chaque fois, hein, faites un choix, mais si vous ne sentez pas dans le choix 2, retourne dans le choix 1. Et si vous avez envie de voir les deux, faites ce que vous voulez, vous prenez vraiment du recul par rapport à ça. Il faut que les messages, ils vibrent en vous. Si ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça vibre, ça ne vous empêche pas d'aller voir toute la guidance. Si vous avez envie de passer du temps avec moi, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Maintenant, tu vois. Mais voilà, c'est pour parler un petit peu de la petite synchronicité des cartes dans le choix numéro 1. C'est pas les mêmes cartes, mais je parle au niveau message des guides. Ils sont trop drôles. Donc là, on a la porte, le passage par rapport à mon oracle. Donc en fait, là, le message qui te dit, tes guides, les anges, l'univers tout entier, en fait, ils te reconfirment que tu es bien devant un passage, une porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses fermer, tu l'ouvres ou pas? Peut-être tu viens peut-être déjà de l'ouvrir ou peut-être de la refermer. Ça dépend. Si tu l'as refermée, c'est que c'était mieux pour toi. Si tu l'as ouverte, eh ben c'est que tu étais curieux, curieuse d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est ce qu'on t'invite à faire, tu vois. En tout cas, dans tous les cas, si tu dois fermer une porte, fais-le. Affirme-toi. Ferme cette porte. Si cette porte, tu dois la fermer parce qu'elle te rend mal, parce qu'elle te met dans des états pas possibles, que ce soit dans le pro, dans le général, dans le relationnel, dans le sentimental, tu fermes. Par contre, si c'est une porte que tu veux ouvrir, parce que tu sais que c'est juste pour toi, tu sais que ce choix que tu as à faire, c'est bien, ça va te rendre heureux, heureuse, et bien on te dit pareil, là tu ouvres cette porte, vas-y maintenant. Ah, ils sont encore cash aujourd'hui. Ensuite, on a le soleil. Eh bien oui, tu vois, le jugement, le soleil, c'est ton bonheur. C'est ton choix. C'est le choix de ton bonheur. Le choix de ton bonheur. Ah, si je le répète, c'est qu'ils insistent. Voilà. Le choix de ton bonheur pour aller vers le job que tu veux, vers les associations que tu veux. Il est là le choix, tu vois. Vers les associations que tu veux, vers les personnes qui te font du bien, qui vont t'élever sur ton chemin de vie, vers la personne qui va te soutenir, qui va être là pour toi. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Mais en tout cas, là, on te dit, affirme-toi. Que ce soit dans une situation que tu dois quitter ou dans une situation où tu dois y aller. Ça se trouve, il y a les deux à faire. Hein. Moi, je ne connais pas ta vie. Eh ben, c'est fort les messages aujourd'hui, donc. C'est des beaux messages en tout cas. Hein. C'est des beaux messages d'encouragement qui vous font, c'est un truc de fou. On va continuer avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on peut te dire qui lors du choix numéro 2 à propos de ta position à prendre actuellement, ta position de star dans ta vie. Quel premier rôle? Le premier rôle de ta vie. C'est ça, le premier rôle. Ou le premier jour du reste de ta vie. Ah, regarde le 0, mais oui. Le premier jour du reste de ta vie. C'est ça. Tu vois, il t'encourage à aller vers ton nouveau chapitre de vie. Ton nouveau premier jour du reste de ta vie. Tu vois?
Enlève le frisson des peurs avec la carte numéro 6. Ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Continue à écouter, être sage. 43. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Si tu as des signes, écoute-les. Tu vois, c'est ce que je te disais. Si tu dois fermer une porte, écoute les signes. L'univers, ton corps t'envoie des signes quand la situation est mauvaise. Et pareil quand la situation est bonne ou quand... ouais. Écoute les signes de synchronicité, écoute ton corps, écoute les signes. Voilà. Tu vois? Et il y a beaucoup de cartes de bleu, hein. De bleu et de vert, donc nanana. Et on retrouve quand même un petit peu de rouge pour l'ancrage, tu vois? Ici et maintenant. Tu vois? Et enfin, on te dit, enfin pour cet oracle, hein, je pense en tirer qu'une, mes guides, hein, ça va encore durer une plombe, la guidance. La carte 18, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et ça continue. Clarté, direct, cash, on y va, on continue. Et du coup, qu'est-ce que tes guides, tes anges, l'univers peuvent te conseiller avec les petits messages du tarot pour actionner, pour être dans ta juste analyse, dans ton juste choix, le choix qui te fera tellement de bien. Ce choix ou ces choix qui te feront aller vers ton abondance, ton bonheur, ton soleil. Je crois qu'ils ont envie en ce moment-là, après des énergies tellement stagnantes et lourdes qu'on a eues pendant des semaines et des mois. Je crois que là, ils sont en train de nous dire, bon, c'est bon, il a assez plu dehors. Maintenant, vous avez assez morphé, assez nettoyé, purifié, tout ce que vous voulez en vous. Maintenant, on passe à l'action. Ça fait à peu près, depuis la pleine lune, là, on est encore en pleine lune en Sagittaire, depuis la pleine lune en Sagittaire, ça active, hein. Ça active. Hein. On nous demande, hein, on nous pousse à activer dans nos vies et à changer des trucs. Hein. Le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. On a la carte de la force, arcane majeur 8. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Est-ce qu'on a un autre message? On a le 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Il te le confirme. Hein. Vas-y, hein. Vas-y. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Schiller du choix numéro 2 avec s'inspirer du chat au quotidien. On continue pour toi les petits messages conseils des guides. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Schiller du choix numéro 2. Le chat vit les saisons sans vivre les heures. De temps en temps, laissez-vous simplement ressentir les cycles, les saisons, à votre façon, sans la pression extérieure de devoir éprouver une chose de telle ou telle manière. Sans la pression des heures, des jours, juste ressentez, à votre rythme à vous. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? C'est l'heure du choix numéro 2. On a le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières. Vous reviendrez plus apaisé. Et enfin, le chat est d'un naturel curieux. Cultivez votre curiosité chaque jour, même sur de toutes petites choses. Ayez une curiosité constructive et non à des fins destructrices.
Non seulement cela vous maintiendra en forme physique, mais c'est aussi ce qui rendra votre monde intérieur immense. Et enfin, on va terminer votre guidance, les amis, du choix numéro 2 avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour te confirmer que le choix que tu t'apprêtes à faire ou que tu as fait, c'est le bon? En tout cas, sois à l'écoute de tous ces signes et de toutes ces synchronicités que tu reçois actuellement pour faire le meilleur choix pour toi. Non. C'est quoi, du coup, cette mission de vie pour toi, choix numéro 2? Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Tu vois, ils te le redisent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ici? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. L'abondance de l'univers. Oh, tu vois, il te confirme tout, c'est un truc de dingue. On a sens-toi libre. Sens-toi libre, la fameuse carte du jugement. Sois juste avec toi-même, sens-toi libre de faire ce choix. Du moment qu'il est bon pour toi, c'est ça. Du moment qui te met en joie, du moment qui te met en bonheur. Même si c'est fermer une porte, mais des fois, c'est tellement soulageant de fermer une porte ou fermer une situation, parce que pendant des mois, tu as souffert, pendant des mois, tu t'es posé des questions, pendant des mois, tu as réfléchi, gna gna gna, et tu as perdu du temps pour des situations, des gens qui n'en valaient pas la peine. Est-ce que franchement, tu mérites ça? Non, tu mérites ton bonheur, on est d'accord? Je suis désolée de crier, hein, mais c'est vraiment pas méchant, c'est hyper bienveillant ce que je suis en train de te dire. Je te le dis parce que on perd souvent tellement de temps avec des situations, des gens qui en fait, ils sont pas là pour nous élever ou nous mettre plus de joie dans nos vies. Ils sont là pour nous faire travailler, pour nous faire prendre conscience des choses, pour nous rendre mal. Est-ce que tu veux vraiment continuer à être dans ces situations qui te rendent mal? Ou est-ce que tu veux aller vers ton bonheur? C'est ça la grande guidance de ce choix numéro 2. Ouvrir ou fermer des portes pour aller vers ton abondance. Et en faisant des choix justes pour toi, qui te correspondent au plus profond de toi-même. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient. Rien ne te contraint. Ben voilà. Et enfin, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Voilà, chiller du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura résonné en toi, aura vibré en toi, que les messages qui ont été délivrés t'auront donné l'espoir, la force nécessaire de croire en toi et de faire le choix qui te permettra d'ouvrir ce nouveau chapitre de ta vie. Parce que tu en as envie, tu sais que c'est ce que tu dois faire. Il ne te reste plus qu'à te l'affirmer à toi-même et aux autres. En tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite que du bonheur, que tu trouves ta voie de cœur, que tu te sens épanoui, I et IE. Et en tout cas, si tu as passé un bon moment avec moi, moi, je te serai en grande gratitude pour le like, le commentaire que tu me laisseras ou l'abonnement que tu feras si ce n'est pas déjà fait pour
et ben, me soutenir et me remercier pour ces beaux messages qui t'ont été transmis aujourd'hui. Moi, je le fais avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de plaisir. Et ce serait une reconnaissance et je serais en grande gratitude de ta générosité à mon égard pour ça. Dans tous les cas, je te souhaite vraiment que le meilleur, choix numéro 2. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi et crois en toi. Ciao, ciao!